Le monde célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai sous le thème La presse pour la planète, crise environnementale et urgence du journalisme. Décrétée par l'ONU, elle vise à sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement de respecter leurs obligations. Mais quelle est la situation de la liberté de la presse en RDC? A-t-elle régressé ou progressé? Et comment la promouvoir? Vous suivrez dans ce journal la réaction du président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Et puis au Nord Kivu, des bombes larguées par le M23 ont fait 3 morts et dont une dizaine de blessés graves aux alentours de Goma depuis ce matin. Selon la société civile, ces bombes ont aussi touché des enfants. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. La journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée chaque année le 3 mai. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993 en réponse à l'appel des journalistes africains qui ont proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. La 31e édition est commémorée sous le thème La presse pour la planète, crise environnementale et urgence du journalisme. Instauré par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993, après la tenue du séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste, la Journée mondiale de la liberté de la presse sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels de médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Elle est donc considérée comme une pierre angulaire des droits de la personne et comme une assurance que les autres droits seront respectés. Un moyen de lancer des messages en toute transparence et qui permet la bonne gouvernance. Le 3 mai, le monde entier célèbre la presse, une occasion pour les professionnels de médias d'informer le public à propos des violations du droit à la liberté d'expression, mais également un moment de se rappeler que plusieurs journalistes risquent la mort ou la prison dans l'exercice de leur métier. Elle est également une journée d'action qui favorise et permet de mettre sur pied des initiatives qui visent la défense de la liberté de la presse. L'évaluation est aussi démise afin de dresser les portraits de la liberté de la presse à travers le monde, mais aussi un rappel aux États de respecter les engagements qu'ils ont pris envers le professionnel des médias. Une journée d'alerte au public et accroître la sensibilisation, mais aussi la réflexion pour stimuler les débats parmi les professionnels des médias sur les problèmes qui touchent la liberté de la presse et l'éthique professionnelle. Elle est commémorative en mémoire des journalistes qui ont perdu la vie pendant qu'ils exerçaient leur profession. Sans oublier que la journée mondiale dédiée à la liberté de la presse consiste également à appuyer les médias qui sont victimes des mesures qui entravent la liberté et qui visent à l'abolir. Mais comment promouvoir la liberté de la presse en RDC? A-t-elle régressé ou progressé? Quelles pistes pour parvenir réellement à une presse libre? Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et DG de Télé 50 depuis Kolwezi. Bonjour, dites-nous, quel est votre regard sur la question de la liberté de la presse en RDC? Se présente depuis quelque temps dans notre pays une situation de frustration au sein de la presse nationale, qu'il soit au niveau des provinces ou ici au niveau des Kinshasa. Pourtant, les lois récemment validées, que ce soit la nouvelle loi, mais également la réglementation en matière du numérique par exemple, laissent la possibilité à toute personne qui est gênée par une publication un droit de réponse dans le même support médiatique. Au même moment, les textes nous autorisent à donner au public, à la population, toute l'information sur l'étendue du territoire national. Les dernières mesures, notamment concernant la situation à l'Est, restreignent la liberté d'expression et empêchent la libre exploitation de ces matières par la presse nationale. Nous, en qualité de responsables des médias, nous travaillons pour que les journalistes en République démocratique du Congo fassent leur travail dans les règles de l'art. Et donc, oui, aujourd'hui, ce travail doit se faire sans entrave parce qu'il y a une autocensure qui s'installe, il y a la peur qui s'installe, et nous encourageons les journalistes à faire le travail et nous les défendrons en chaque situation.
Vous êtes président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, mais que suggérez-vous pour parvenir à une presse libre et que peut être, selon vous, le rôle de l'État? Nous demandons à ce que les institutions, la justice de notre pays, les différentes structures qui s'intéressent à la presse, laissent les journalistes faire le travail. Le journaliste a son code déontologique, son code d'éthique, a les structures d'autorégulation qui exercent ce travail. Et donc, nous ne pouvons pas nous dire République démocratique du Congo, en même temps, le cinquième pouvoir, aujourd'hui, mis à mal par certaines mesures de restrictions. Nous ne pouvons pas exposer notre pays à ces critiques permanentes sur les violations des droits de l'homme, sur les violations des droits en matière de liberté de presse, alors que ce sont des acquis depuis 1990 que le secteur médiatique a été libéralisé. On ne peut pas accepter que tout cela s'installe encore une fois. Jean-Marie Kassamba, je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. En RDC, la question de la liberté de la presse reste une préoccupation majeure pour les hommes des médias qui continuent de plaider pour une presse libre après plusieurs cas d'arrestation des journalistes répertoriés à travers le pays. Pour nombre d'observateurs, beaucoup reste encore à faire. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse est une occasion de faire un bilan sur la pratique du métier de journalisme en République démocratique du Congo et d'évoquer tous les éléments qui peuvent servir de blocage à l'émergence d'une presse libre. En dépit de la volonté largement exprimée par les autorités, la question de la liberté de la presse pose toujours problème en RDC au regard des nombreux cas d'arrestation des journalistes enregistrés ça et là, parfois pour raison d'opinion. Le cas le plus récent est celui du journaliste Stanis Boujakira, resté pendant près de 7 mois en prison, seulement pour avoir fait son travail. Le président Tshisekedi, il a dit que Stanis Boujakira a été peut-être victime d'une justice malade. Ça aussi, il faut noter qu'il l'a dit. Et il faut suivre l'évolution de ses prises de parole par rapport à ces dossiers. Donc, depuis New York, et puis il y a eu plusieurs autres interventions. Et jusqu'à ce que finalement le chef de l'État s'est rendu compte que les accusations portées contre moi, elles étaient totalement infondées et vides. La liberté de la presse est visiblement mise en mal en République démocratique du Congo. Et pour les scientifiques et enseignants du journalisme au Boulot-Ouest, la solution réside dans la volonté exprimée par les autorités et l'application des textes en vigueur. Ce qu'on suggère, c'est qu'il y ait vraiment une sorte d'adéquation entre ce qui est mis dans les lois et ce qui doit être appliqué. C'est cette adéquation, parce que certains pays sont parvenus, et pourquoi nous, on ne parviendrait pas à ce qu'on puisse respecter ce que les lois disent. Les textes existent, et les textes ne sont pas faits pour être jetés dans la poubelle, les textes sont faits pour être appliqués. Donc pour nous, les scientifiques, c'est qu'il y ait cette adéquation entre ce qu'affirment les lois et ce qui doit se passer sur le terrain. C'est la seule solution. Célébrer chaque 3 mai de l'année, la Journée mondiale de la liberté de la presse vise à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements. Célébrer chaque 3 mai de l'année, la Journée mondiale de la liberté de la presse vise à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter son engagement en faveur de la liberté de la presse, mais aussi à réfléchir entre professionnels des médias sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle. Selon le dernier rapport du journaliste en danger, la République démocratique du Congo figure parmi les pays où les journalistes sont victimes des nombreuses agressions et menaces. 3 morts et une dizaine de blessés graves, voilà le triste bilan des bombes que les terroristes du M23 ont larguées ce vendredi, visant directement des camps des déplacés de guerre au quartier Mungunga à Goma. Cette information est confirmée par un acteur de la société civile qui est sur place au lieu de l'incident. Léopold Mouicha regrette que les M23 commencent à cibler des objectifs civils et demande au FARDC de mener des grandes opérations militaires afin de neutraliser cet ennemi. Il a été joint au téléphone par Pacheco Kavundama. La situation à Mugunga se détériore en ce moment. Donc il y a des bombes qui viennent de tomber dans les camps des déplacés de la 8e CEPAC et dans le camp de Lushagala. Donc nous venons d'enregistrer plusieurs blessés et des morts du côté des déplacés et plusieurs hits emportés. Donc nous continuons vraiment à regretter de ce genre d'agissement du côté M23 qui
ne cesse de s'attaquer à des objectifs civils et donc que la communauté internationale puisse prendre toutes les conséquences juridiques qui s'imposent quant à ça. À notre gouvernement aussi de prendre ses responsabilités parce que le déplacé donc dernier refuge Mugunga, alors s'ils sont insécurisés là-bas, nous ne savons pas où est-ce qu'ils iront. Donc il faudrait que des affrontements de grande envergure soient menés et pour que les armes qui sont installées aux alentours de Mugunga soient amenées plus en profondeur du côté de Sake, pourquoi pas au-delà de Sake. Parce que c'est ça aussi l'élément qui fait à ce que des déplacés soient insécurisés. Donc nous regrettons vraiment encore d'enregistrer des morts et des blessés parmi nos déplacés. Donc nous demandons au gouvernement de profiter de ces moments où il y a des relations en beau fixe entre la population et son armée, de prendre les choses en main afin que demain ou après-demain, que ce climat ne puisse pas se détériorer parce que ça va donner plus d'avantages à l'ennemi. Insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. 5 passagers d'un véhicule ont été sauvés par la coalition FARDC-UPDF lors d'une attaque des rebelles et ADF sur la route Erengeti-Kainama en territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. Lors de cette attaque, les véhicules ont été incendiés et les passagers ont été emportés en brousse avant l'aide militaire qui a permis leur libération. C'est ce qu'annonce le porte-parole militaire dans la région, Anthony Mwalushai. C'était sur la route Erengeti Kainama et la voiture venait de Bunia pour Béni et le véhicule est tombé dans l'embuscade de ces terroristes. Mais Dieu merci, votre armée est intervenue en temps réel et a pu sauver tous les passagers. C'est au nombre de 5 dans cette voiture et malheureusement le véhicule a été incendié par l'ennemi avant que l'ennemi prenne fuite. Parmi les rescapés, il y a un parmi qui est blessé au niveau des chevilles, mais sa vie est hors de danger. Il faut dire que nous tenons à remercier toute la population de la commune urbano-rurale de Mangina qui nous ont facilité de mettre à la main sur un bandit à main armée qui dérangeait beaucoup la population de Mangina et ses environs et qui menait les actions des tueries au nom des terroristes islamistes. Et c'est grâce à cette population que nous avons mis la main sur ces messieurs. Et voilà, le commandement du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord compte remercier d'une façon exceptionnelle le premier citoyen qui a publié sur les réseaux sociaux la photo de ces gangs et aussi accompagné d'un son qui a beaucoup édifié la population sur ce qui se passe dans cette zone. C'est une affaire qui fait le tour de la toile. Les députés provinciaux du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social ont-ils été corrompus à la veille des élections à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Le secrétaire général du parti présidentiel parle plutôt d'une motivation en lieu et place d'une corruption. Il a été joint au téléphone par notre rédaction. Je vous propose de l'écouter. J'ai parlé de mes députés, en quoi ça devient une corruption. Je ne suis pas allé toquer à la porte des députés ACP. Tout comme je pouvais leur donner de l'argent de motivation, ça n'engage que moi. Je vous renvoie un peu en arrière. L'équipe nationale de l'OPAR, lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, quand nous avons franchi la phase de demi-finale, l'État congolais avait sorti l'argent ici pour motiver ses joueurs, pour payer leur caution. C'est moi-même qui ai payé leur caution. L'argent de campagne, j'ai donné à ces députés-là. Pourquoi on ne parlait pas de corruption à cette époque-là? Ces gens-là étaient élus sur quelle liste? Et vous allez m'interdire de ne plus les motiver. C'est interdit par la loi de motiver mes propres députés à moi. Est-ce que vous connaissez mon agenda? Puisque je peux le faire quand je veux. Ce sont les candidats indépendants. C'est eux qui n'avaient pas de députés qui vous disaient que non, nous allons intervenir, nous allons faire. Il n'y a pas eu
de corruption, on va nous restituer nos biens. Les gens étaient entraînés dans des discours comme vous développez là. Ça ne passera pas. On veut utiliser la clameur publique pour justifier la saisie de ces histoires-là. On doit nous prouver en quoi c'est la corruption. Nous irons devant les juges, qu'on nous prouve qu'ils prennent leurs avocats, qu'ils nous disent que non, c'est une corruption. Mes députés avaient refusé la corruption auprès des candidats indépendants. Et j'ai voulu montrer à mes députés aussi que, comme vous avez honoré les partis, comme vous avez tout rejeté, moi aussi je suis en mesure de vous honorer à mon tour. Nous avons négocié à crédit. En bref et en images, la zone de santé de Kaina au territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu éprouve de nombreuses difficultés en approvisionnement des produits pharmaceutiques depuis hier, jeudi. Les ruptures des stocks des médicaments fournis par le gouvernement central et ses partenaires dans ce coin du pays. La société civile de la province qui donne l'information alerte les autorités du pays de pouvoir trouver une solution urgente afin de pallier à cette situation. Et puis les jeunes entrepreneurs ont effectué un sit-in ce jeudi devant l'hôtel du gouvernement pour dénoncer la gourmandise de la FEC dans une déclaration lue et les banderoles portées lors de cette grogne. On peut lire le ras-le-bol de ces jeunes de voir les mêmes figures rafler tous les marchés. Comme à travers tout le pays, depuis quelques semaines, les entrepreneurs dénoncent le monopole injuste attribué à la Fédération des entreprises du Congo dans les marchés de la sous-traitance. La multiplication d'entités fictives qui se présentent frauduleusement comme des entreprises congolaises. Avec en tête l'emblématique Don Israël Mbouyi qui se bat depuis des mois dans le financement des entrepreneurs en vue de la création de millionnaires congolais. Ils ont organisé un sit-in au parvis de l'hôtel du gouvernement à Kinshasa pour dénoncer cette gourmandise. Le pouvoir économique est pris en otage par les mêmes familles. C'est ce que nous sommes en train de fustiger. Notre dialogue permanent avec le gouvernement au niveau de l'ARSP fait bon chemin. Mais là, nous voulons aller au-delà de ça. Nous voulons parler avec le gouvernement. Nous aimerions que désormais, qu'on nous prenne comme partie prenante au dialogue économique de notre pays. Pendant plusieurs années, il n'y avait que la FEC qui était considérée comme telle. La FEC n'a pas le monopole du marché. La FEC n'a pas le monopole d'entretenir les PME, les PMI. Il y a plusieurs structures. D'ailleurs, nous sommes constitués en une chambre du commerce. Désormais, nous demandons au gouvernement là derrière de faire avec nous. Quand le gouvernement aurait besoin d'appeler les jeunes entrepreneurs, ils ne doivent pas appeler la FEC, ils doivent nous appeler parce que nous sommes acteurs, nous sommes sur terrain, nous connaissons nos mots, nous connaissons nos problèmes, nous connaissons les situations parfois méchantes que nous traversons. Pour Don Israël Mbouyi, la Fédération des entreprises du Congo n'est qu'une ASBEL et n'a donc pas le monopole de représentativité. Ils exigent un dialogue permanent avec le gouvernement sur les questions économiques relatives à la promotion entrepreneuriale des jeunes. Et puis les parlementaires debout de l'UDPS Tshisekedi expriment leur mécontentement sur la situation actuelle à l'office de gestion de fret multimodal après l'entendement des rumeurs d'un présumé détournement des fonds du directeur général de cette entreprise. Les parlementaires debout se sont renseignés sur terrain et à travers une déclaration, ils éclairent l'opinion sur ces faits. Ils se sont portés garants de vérifier auprès des agents de l'OGEFREM la véracité des faits des détournements imputés au directeur général William Kazumba. Eux, ce sont les parlementaires debout de l'UDPS Tshisekedi qui, après investigation sur terrain, présentent leurs conclusions. Nous venons éclairer à la face du monde en général et aux Congolais en particulier que la situation de détournement de l'argent de l'OGEFREM par le directeur général William Kazumba est fausse. À l'OGEFREM, il n'y a ni vol, ni détournement de la part de son directeur général. Car le témoignage de son personnel, c'est-à-dire de ses agents, nous ont convaincu que le directeur général de l'OGEFREM, William Kazumba, est classé parmi les meilleurs administrateurs des entreprises publiques et établissements publics de la République démocratique du Congo, suite à son bilan positif de l'exercice 2023 jusqu'à maintenant. Ces réalisations sont multiples au profit des agents et sur la survie de l'entreprise. La situation sociale et salariale des agents de l'OGEFREM est normale. Aucun arriéré, aucune dette, le personnel est payé par les fonds propres de l'OGEFREM. Avec une gestion saine et orthodoxe du directeur général William Kazumba pour la matérialisation de la vision du chef de l'État.
et ont constaté une gestion saine à l'OGFREM en vue de la matérialisation de la vision du président de la République. Le parlementaire debout met en garde tous les détracteurs du directeur général de l'OGFREM, William Kazumba. Nous mettons en garde toutes les personnes qui les combattent, car combattre le directeur général, c'est combattre le président de la République. Ils en appellent donc à la paix au sein de l'OGFREM, loin des manifestations qui freinent l'élan du développement dans les institutions. Dans le monde, pour terminer, le Brésil est confronté à une situation tragique alors que des pluies torrentielles continuent de s'abattre sur l'état du Rio Grande do Sul, situé dans le sud du pays. Ces intempéries prolongées ont déjà entraîné la mort de 29 personnes. Depuis plusieurs jours, le Rio Grande do Sul est confronté à des conditions météorologiques extrêmes. Les pluies torrentielles ont provoqué des inondations soudaines, des glissements de terrain et des crues rapides, engloutissant des quartiers entiers et mettant la vie des milliers de personnes en danger. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche pour porter assistance aux habitants piégés par les eaux déchaînées, mais les défis restent nombreux face à l'ampleur de la catastrophe. L'on compte actuellement 29 morts et 60 personnes disparues. Cette situation a provoqué un déplacement massif. Plus de 10 000 personnes ont quitté leur domicile, dont 4 600 ont été accueillis dans des lieux d'hébergement. Conscient de l'urgence de la situation, le président Lula a pris des mesures immédiates en mobilisant des ressources supplémentaires. Plus de 6 000 soldats ont été mobilisés afin de prendre part aux missions de secours et assurer la distribution de provisions aux personnes affectées par la catastrophe. L'envoi des militaires permettra de renforcer les équipes de secours sur le terrain et de fournir une assistance rapide et efficace aux victimes. Les autorités brésiliennes mettent tout en œuvre pour localiser les personnes disparues et apporter soutien et réconfort aux familles affectées. On va prendre les rappels des titres à présent. Le monde célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai sous le thème « La presse pour la planète, crise environnementale et urgence du journalisme » décrétée par l'ONU. Elle vise à sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement de respecter leurs obligations. Mais quelle est la situation de la liberté de la presse en RDC, régression ou progression et comment la promouvoir? Vous avez suivi la réaction de Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. Au Nord Kivu, des bombes larguées par les M23 ont fait 3 morts et dont une dizaine de blessés graves aux alentours de Goma. Depuis ce matin, selon la société civile, ces bombes ont touché également des enfants. On va prendre à présent la revue de presse. La revue de presse d'aujourd'hui, c'est avec Joël Iselona qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, madame. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors le premier sujet que vous avez retenu, Jeep remise aux députés provinciaux de Kinshasa, ce n'est pas de la corruption, c'est de la motivation, dixit Augustin Kabouya. Alors certains médias parus ce vendredi reviennent sur la controverse qui persiste autour des véhicules offerts à des députés provinciaux de la majorité présidentielle quelques jours avant l'élection du gouverneur, vice-gouverneur et sénateur à Kinshasa, débutant avec le site mediacongo.net qui précise que le secrétaire général de l'UDPS a reconnu devant les militants du parti présidentiel et d'autres élus avoir distribué des jeeps aux députés provinciaux à la veille de l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs à Kinshasa. Pour Augustin Kabouya, distribuer ces jeeps aux députés provinciaux ne constitue pas une infraction. Peut-on lire sur ces sites d'information? Il faut savoir, Christian, que cette controverse autour des véhicules offerts à des élus de la majorité à la veille de ces scrutins indirects suscite des réactions, notamment au sein de la société civile. Ouragan.cd note que l'association congolaise pour l'accès à la justice estime qu'il y a bel et bien eu corruption des députés provinciaux et juge
inadmissibles les propos du secrétaire général de l'UDPS, rapporte le confrère. La CAJ exhorte par ailleurs les autorités compétentes à agir avec fermeté pour que la lumière soit faite sur ce dossier qui déshonore toute une nation, dont le concept justice fait partie de sa devise nationale, conclut Ouragan.cd. Et pour Radio France Internationale, cette distribution qualifiée de corruption par la société civile, le média précise que les services de sécurité ont ouvert une enquête. Et Mediacongo.net qui informe que Augustin Kabouya a promis aux députés provinciaux et aux militants qu'il va se lancer à la recherche des jeeps saisis par le service et dans les tout prochains jours organiser une cérémonie de remise de ces engins roulants aux bénéficiaires. Alors, votre second sujet, dossier judiciaire contre Fridolin Ambongo, le clergé de Kinshasa, exprime sa solidarité envers le cardinal et qualifie cette initiative de honteuse. Encore de réactions après l'annonce de l'ouverture d'une information judiciaire à charge du cardinal Fridolin Ambongo. Dans un communiqué écrit actualité.cd, les membres du clergé de Kinshasa dénoncent cette action qui illustre une dérive dictatoriale visant à annihiler la liberté d'expression. Et de son côté, la voix relayée par Okapi.net demande aux autorités d'annuler l'information judiciaire à charge du cardinal Fridolin Ambongo. Voilà qui met fin, Christian Kalonji, à notre revue de presse. Je vous remercie de votre présentation, Joël Isselon. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met fin complètement à ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.